Bonjour les amis. Voilà, en direct avec les Gilets jaunes constituants de 59-62 et nous avons en direct ici une députée, la députée Valérie Petit. Voilà, mais c'est important. Ce que disait Jean-Louis, ce que je reproche aux politiques en règle générale, les députés, c'est ne pas être proche du citoyen sur le terrain. Ils sont dans un appareil qui fait que. Et voilà. Et vous, non, au contraire, vous essayez de faire ça fait que 3 ans que je fais politique, hein, donc du coup, Jean-Louis j'essaie de faire les choses. Jean-Louis a fait depuis 25 ou 30 ans, il reste sur eux-mêmes. Moi, je suis très investie sur les questions Petit David. Moi, je suis battue sur les emplois francs, qui était un bon dispositif. On a embauché 2000 habitants des quartiers sur la MEL, hein, ça a bien marché. Et moi, j'étais dans les assauts de lutte contre les discris. En fait, j'ai travaillé avec le patronat sur aider les jeunes issus de la diversité pour faire des études supérieures, trouver des stages dans les entreprises. J'ai fait pas mal de choses comme ça. Toujours avec l'idée de comment on peut donner de la liberté, de la reconnaissance aux gens pour qu'ils prennent en main leur destin. Pas à la charité, mais juste miser sur les gens, mettre de la fierté. Merci de pas Bonjour. Nous, on était venus plusieurs fois, on est les Gilets jaunes constituants, on est venus plusieurs fois. À votre permanence, on a cherché la permanence, le bus. La permanence. Ah, ils voulaient pas trouver? Ah non. Non, apparemment. Vous avez été sur ma page Facebook, il y a tous les plannings. Apparemment, il n'y a pas de permanence. Par exemple, vous pouvez venir, c'est demain tout le temps. Non, pardon, c'est bon. On ira voir sur la page Facebook. Du coup, c'est vrai que nous, on se référait plus à des sites un peu traditionnels, comme le site de l'Assemblée nationale. Ah bah non, mais là, on met rien, tout ce qui est en circonscription, il n'y a Donc, rien. on aurait une question. En fait, on a 3 questions à vous poser, qui sont liées, hein, les unes entre elles. La première, en fait, c'est par rapport à la mairie pour laquelle vous êtes candidate. Ça veut dire, on voudrait savoir, parce qu'une mairie, ça a des prérogatives générales. Ça peut agir au niveau national en déposant un vœu pour dire, bah, nous, à la mairie de Lille, on pense que ça, même si c'est un truc national, on pense que ça. Ça remonte au journal officiel, ça remonte à la préfecture, ça remonte à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, maire de Lille, on peut espérer un vœu pour une vraie politique d'aménagement du territoire, ce qui va nécessiter une banque nationale? En fait, là aujourd'hui, ce qui va manquer dans les mairies, comme la mairie de Lille, ça va être les budgets. Et en fait, si on veut sortir en fait d'une logique où on est dans une eurométropole et on va mettre la ville en autogestion, mais en fait elle sera déconnectée du reste du territoire, il va falloir qu'on ait une banque nationale justement pour ces questions de transport, pour ces questions d'hôpitaux, pour ces questions de recherche, pour ces questions d'éducation. Il faut une banque nationale. Est-ce que vous, maire de Lille ou conseillère municipale à Lille, on peut espérer que la ville de Lille se prononcera pour une banque nationale? Alors, on a déjà une banque des territoires qui investit dans les territoires. Je ne sais pas si c'est à ça qu'on fait référence. Non, moi ce à quoi je fais référence, c'est ce qu'on avait pendant les 30 Glorieuses, ce qui est issu du programme du Conseil national de la résistance. Non, parce que on n'a pas les moyens d'une vraie politique de crédit, sinon on aurait fait le canal Seine-Nord-Est avec ça. On n'a pas les moyens d'une politique de crédit productif public comme on avait à la Libération. Ça, si vous voulez, on veut bien vous rencontrer pour un rendez-vous, ce sera avec plaisir. C'est la première question, j'en ai juste... Qui va vous donner les lieux. D'accord. Juste 2 autres questions, comme ça vous permet de vous préparer aussi pour le rendez-vous. La deuxième, en fait, c'est comme vous êtes député, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire une commission d'enquête parlementaire sur la crise financière, sur l'austérité, pour arrêter de faire payer aux gens la dette, la crise financière de 2008 qui se poursuit encore aujourd'hui, parce qu'on a continué à renflouer les banques et qu'on n'a pas mis fin au problème. D'accord. Voilà. Donc est-ce qu'à un moment donné, en fait, on prend des mesures qui vont pour dire bah, on arrête de rembourser et de renflouer les spéculateurs, on investit dorénavant dans l'économie réelle pour l'aménagement du territoire et pour ça pourquoi pas une banque nationale, la petite musique qui revient comme ça, hein. Voilà. Ça c'est une question sur laquelle... Vous avez raison, une des préoccupations majeures c'est comment faire que les flux financiers soient redirigés vers de l'investissement et notamment dans les territoires, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'emploi. Ça, on est d'accord. Dans l'économie réelle. Dans l'économie réelle, bien sûr. Nous on a beaucoup de discussions là-dessus. Hein, on a pas mal de discussions là-dessus, effectivement. On pourra en parler. Troisième point, parce que... Alors le premier, donc c'est les vœux municipaux. Le deuxième, c'est la commission d'enquête parlementaire sur la crise financière, sur la dette, un moratoire sur la dette. Et voilà, de commencer en fait à entreprendre une discussion constituante. Nous on fait le travail parce que les députés, je suis désolé de le dire, les sénateurs font pas le travail, donc on est obligé de se constituer. Voilà. Mais ce qui serait bien, c'est qu'avec vous, on puisse se constituer autour de cette question essentielle, qui est la création monétaire. Parce que le vrai pouvoir, c'est la banque. Voilà. Oui. Voilà. Et c'est même eux
Oui, la banque, les ouais. marchés financiers aussi. Bah ouais, c'est système un gros financier, problème ouais. en fait. Et le troisième point qu'on aimerait discuter avec vous, J'arrive. c'est qu'en fait, Emmanuel Macron doit être destitué. Il a violé la Constitution 15 fois, pour 15 raisons différentes. Bah, il y a quand même Donc plein de si on est raisons. respectueux des institutions de l'État français, à un moment on se saisit de ce que c'est que ce texte qui s'appelle la Constitution qui a été mis en place par le général de Gaulle. On dit bah c'est un texte qui a été écrit, c'est pas fait pour être violé. Ça, ouais. Donc Regardez si vous voulez, moi je la connais Bah, un ça peu, la serait bien quand même parce que. Un petit, un minibus qui tourne, qui fait des permanences. En tout cas, un ce que je propose, c'est Pierrick, il a les rendez-vous. Vous voyez laquelle ville vous voit quel jour. Ah oui, Comme ça, bien on sûr. prend un rendez-vous. Je pense qu'il faut un peu de temps, là, si je comprends bien. Ah oui, il faut du temps. J'ai en tête les sujets, Ouais. puis on discute. Et en plus, Bien sûr. j'offre le café. ah Donc, super. Vous êtes Lillois ou vous êtes d'une autre ville? Moi je suis pas des. Non, Moi je suis Villeneuve d'Ascq. D'accord, oui, bah, du coup, il Ça va faut y aller. Oui, c'est pas trop loin. Petite dernière question. Mort à la dette ou pas mort à la dette? Ah ouais. Illégitime La et dette odieuse. publique, ouais. La dette, c'est un fardeau. Hein. Mort à la Collègue, dette ou pas mort à la dette? Est-ce qu'on peut faire une étude sur cette dette pour voir la partie qui est à rembourser et la partie qui est irremboursée, qui n'est pas à rembourser? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Donc mort à la dette ou pas mort à la dette? J'arrive. Elle répondra pas. Mort à la Non, mais dette? personne n'est pour la dette. Personne n'est pour la dette. Ça hypothèque l'avenir de. Et surtout les intérêts de la dette, parce que ce n'est pas de l'argent qui va justement c'est ça, quoi. à l'économie physique, c'est de l'argent qui va à l'usure, et l'usure c'est interdit dans toutes les religions, normalement, hein. Si on avait du bon Moi, je suis sens, républicaine, mais par contre, je veux bien parler finances volontiers. contre, Dans ces cas-là, on va prendre Donc, c'est Pierrick coordonnées. que vous embêtez, et là, vous Vous voyez voyez avec le Pierrick, moment où vous on va pouvez vérifier venir par pour- ouais, rapport à je vais voir avec Pierrick, ça tombe bien, j'ai mon agenda sur moi. Voilà. Il y en a pas mal. Mais j'ai les plannings. Bon les amis, en tout cas, vous avez vu, hein, c'est possible de rencontrer des députés, d'avoir des discussions avec. Donc l'étape suivante, c'est que là on est avec Pierrick, qui est juste là, qui a l'air super sympa. Et Pierrick, il va nous trouver, il va nous caler un rendez-vous. Donc on vous laisse et on vous dit à tout à l'heure pour la suite de l'OP.